Bonjour Scorpion, pour cette guidance d'amour du mois de février, que vous soyez couple ou célibataire. Alors, eh bien, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification. Chaque mois, eh bien, un gagnant parmi les abonnés du mois. Ainsi que le concours bien, des 12 000 abonnés, qui est toujours bien d'actualité et qui verra dans quelques jours. Eh bien, 3 gagnants voyant ça avec moi. Alors, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec cette guidance pour le mois de février amour, sachant que eh bien, la guidance générale est en cours de tournage. Je pourrais dire que d'ici quelques jours, deuxième semaine de janvier, à partir du 6 ou du 7 janvier, vous aurez votre guidance février aussi générale. Mais nous commençons tout de suite pour vos scorpions avec une carte bien, de Dorine Virtue qui est dit: apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors il est vrai que vous soyez en couple ou que vous soyez nouvellement avec une personne, et bien que vous avez rencontré peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, et bien le dialogue est la meilleure des choses pour apprendre à se connaître, la communication est la meilleure des choses. Alors apprenez à vous connaître, discutez en toute vérité, en toute confiance, et surtout bien apprenez à montrer vos sentiments, hein, n'ayez pas peur. Invitez aussi l'autre à se révéler, pourquoi pas. Faites-vous aider si vous en avez besoin pour prendre conseil, si vous êtes en difficulté de communication peut-être, mais cette carte vous engage à aller vers des discussions honnêtes et profondes, hein, au bénéfice de votre vie amoureuse. C'est dans la discussion que les choses peuvent évoluer, peuvent trouver des solutions. Il est nécessaire que vous ne restez pas sur des, comment dire, des a priori également. Vous voyez, il y a une idée d'intimité, mais aussi une idée de dialogue. Alors, eh bien, nous allons continuer avec une très belle carte de Monique Grande qui est l'amour cosmique. Regardez cette carte extraordinaire. On voit comme un œil là qui trouve des réponses, qui se laisse porter par l'univers pour avancer dans l'amour cosmique, peut-être pour le porter également dans ce monde où nous sommes, où vous êtes, vous, Scorpion. Eh bien, peut-être communiquer aussi avec l'univers pour avoir des réponses, pour avoir des conseils, pourquoi pas. Je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit par rapport à cette carte de l'amour cosmique. Alors on vous dit tout simplement, eh bien, les tons dorés de cette carte, je vous la montre. Voyez cette carte, je vous la montre, j'espère que vous la voyez, elle est tellement belle. Les tons dorés de cette carte t'invitent à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache l'or de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Ton chemin s'enrichit par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours, apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question ici de prendre de la hauteur, d'élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a porté jusque-là, il a veillé sur toi, il t'a porté, soutenu, chéri, l'univers conspire, il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. Alors en cette journée, en ce mois de février où l'on fête l'amour, où c'est la Saint-Valentin, et je ferai bien sûr une guidance pour la Saint-Valentin, eh bien je voudrais parler un peu de Madame Scorpion, des fleurs qu'elle aime. Alors peut-être, Madame Scorpion, allez-vous vous offrir des fleurs, ou va-t-on vous offrir de belles fleurs, mais peut-être donneriez-vous avec bonheur un petit renseignement pour guider le choix de celui qui vous amènera des fleurs en cette journée. Eh bien, vous êtes quand même très sensible, vous aimez le mystère et l'étrange et le fantastique. La nuit, les dîners aux chandelles, déjà c'est un petit renseignement. Alors, eh bien, vous, ce que vous aimez, ce sont les orchidées, les chrysanthèmes, les roses rouges par douzaine et des anthurions par brassée. Alors, vous, votre désordre, il est un peu organisé, savamment organisé, je dirais. Et puis, vous aimez aussi les ventres. Vous êtes dans les énergies des eaux. Vous aimez les vases bien ventrus. Eh bien, écoutez, j'espère que vous recevrez une éclaboussure de couleurs en cette journée. Et en ce mois, en cette journée du 14 février, mais aussi en ce mois de février, fête des amoureux. Alors, nous allons commencer maintenant avec... enfin, nous allons poursuivre plutôt, après avoir vu deux très belles cartes, hein, qui parlaient de communication déjà avec soi aussi, dans l'amour cosmique. On s'ouvre à la communication avec soi et avec un soi supérieur.
Eh bien, l'Alamé est là, cette carte très belle de l'Alamé, hein, qui danse devant le sultan. C'est la courtisane, c'est l'amante, c'est la muse, c'est la muse qui inspire aussi. C'est aussi la rencontre que cette Alamé. Alors, bon, si vous êtes célibataire, peut-être allez-vous rencontrer une personne comme ça, ou êtes-vous cette Alamé désirée qui se refuse peut-être à certaines attentes. Peut-être avez-vous beaucoup d'admirateurs, ou êtes-vous monsieur amoureux d'une personne et vous souffrez peut-être devant cet amour que vous voudriez absolu. Peut-être un amour platonique, non consommé, et avec cette Alamé, eh bien, c'est aussi une idée de frustration, d'amour non rendu. Et c'est aussi l'idée de maîtresse cachée, de femme que l'on cache, parce que bon, on ne peut pas la montrer. C'est une femme aussi que l'on ne veut pas montrer pour que l'on dissimule au regard une personne, parce que bon, eh bien, on a peut-être peur que l'on nous la ravisse, si je pourrais dire. Alors, eh bien, avec cette Alamé, nous avons tout de suite après le Méda. Alors, le Méda, c'est la sagesse. Alors, peut-être, on vous invite à faire preuve de sagesse, d'introspection, de dévoiler le mystère de cet Alamé, de trouver une solution au mystère de cet Alamé, que ce soit un homme ou une femme. Mais c'est peut-être vous qui cherchez en vous les secrets qui sont dans vos cœurs, peut-être aussi dans cette réflexion, dans l'appréhension de l'autre. Un retour sur soi, vous allez trouver des réponses pour peut-être conquérir cet Alamé, cette personne que vous aimez, que vous ne pouvez pas approcher pour certains. Une personne que vous aimez de loin, pourquoi pas, c'est fort possible. Et avoir comme un éclairage, une lumière sur la situation pour pouvoir justement continuer à avancer. On est dans un voyage initiatique avec ce guetteur et cette rose marine qui sont là. J'espère que vous les voyez, je en parlerai tout à l'heure, mais on a déjà le guetteur et la rose marine. On est dans un besoin avec le Méda et le guetteur de se poser. Vous voyez, ce guetteur, il a pris du recul, il observe de loin, il est dans le désert. Et on a cette rose marine qui invite également un voyage initiatique, à se confronter à l'inconnu. Alors peut-être avez-vous besoin de temps de retrait pour ensuite vous confronter à cette relation, à cette personne, à une relation que vous voudriez qui soit existante, qui ne soit plus de la part du rêve. Et on a ce cavalier du ciel aussi qui est là, je parlerai, mais qui dit également que là il faut prendre de la hauteur. Le cavalier du ciel, il prend de la hauteur, il prend de la distance pour faire des choix. Alors, dans cette idée de recul devant une situation amoureuse peut-être difficile, une personne inaccessible, c'est peut-être cela que vous vivez en ce moment, eh bien, il y a quand même la justice, un retour à la justice et à l'équilibre qui vous est demandé, à sortir de la tristesse. Peut-être vivez-vous une souffrance, une tristesse. C'est aussi un besoin avec ce médaille, la justice et le guetteur notamment, et le cavalier du ciel et la rose marine. Tout ça sont des cartes qui parlent de retrait, de retour à l'équilibre et de réflexion, de faire appel à votre sagesse. Et encore une fois, cette idée de justice vous invite à prendre votre mal en patience. Alors peut-être vivez-vous même dans votre couple une situation difficile. On avait vu qu'il y avait des difficultés peut-être à dialoguer. On vous invitait à privilégier le dialogue. Et bien peut-être allez-vous, dans cette réflexion, ensuite passer à la communication plus facilement. On est vraiment dans une idée de blocage. Alors dans cette idée de blocage que vous allez utiliser avec sagesse pour prendre de la distance et trouver des solutions et ensuite faire le bon choix. On a une sultane de coupe qui est là, qui est peut-être la dame de votre cœur justement également, ou est-ce vous? En tout cas, c'est une personne qui a quand même plus de 50 ans, hein, qui est une femme bienveillante quand même, c'est une personne bienveillante. Alors peut-être est-ce vous, cette personne bienveillante, ou est-ce l'autre personne inaccessible, pourquoi pas? Là vous verrez bien sûr en fonction, mais on a une idée quand même, quand on tire la sultane de coupe, c'est surtout le consultant ou la consultante qui est là, qui se manifeste. Alors êtes-vous cette personne bienveillante, attentionnée, peut-être une mère de famille? En tout cas, est-ce vous avec dans une recherche de solutions, de sagesse à avoir par rapport à une personne inaccessible, une personne aussi qui envoûte peut-être, qui est envoûtante, qui est charismatique. Et on a Sherazade qui est là. Alors Sherazade, c'est la force pour dépasser les situations, pour faire les bons choix. Sherazade, c'est le monde, c'est la carte qui s'ouvre aux autres,
qui voyage dans son esprit, dans son imagination. C'est la maîtrise aussi, c'est le succès. Lorsque Sherazade sort, il y a une liberté retrouvée. Alors allez-vous retrouver la liberté de vous-même, de passer à une autre chose, de peut-être de faire que vous acceptiez que cette personne ne soit pas pour vous. Il y a une idée de relation entre l'intérieur et l'extérieur de vous-même, entre le matériel et le spirituel. Et vous allez concrétiser, trouver des solutions, rendre concret cette situation en vous engageant peut-être ou en ne vous engageant pas, on va le voir. Mais il y a une idée de laisser la place à l'imaginaire. Et dans cette Sherazade qui regarde vers l'extérieur, vers le monde, qui regarde la lumière, elle entrevoit déjà son succès, le succès de sa réussite. Alors Sherazade, c'est aussi souvent une conseillère, une personne amie qui peut vous aider de ses conseils avisés, de sa force. Et je m'excuse s'il y a du bruit, c'est Vanier qui s'amuse. Alors nous avons donc une idée de retrait, de sagesse pour récupérer, pour trouver des forces et trouver des solutions. Et on a encore ce cavalier du ciel qui est là pour vous dire de prendre de la hauteur et de la distance face aux événements et aux choix que vous devez faire. Il y a une idée comment dire, de vous laisser guider par les autres aussi, parce que quand on a le cavalier du ciel et Sherazade, c'est une idée aussi de prendre conseil auprès d'amis, auprès des vôtres, auprès de personnes qui peuvent vous guider dans une relation qui paraît un peu inaccessible ou difficile. Il y a une idée de prendre la hauteur, de voir une vie d'ensemble. Vous voyez, ce cavalier, il s'élève au-dessus de la ville pour voir tous les toits de la ville, pour voir tous les tenants et les aboutissants. Donc dans cette prise de hauteur, vous allez faire un choix. Alors le choix, ça va être bien en fonction des événements qui vont arriver vers vous. Vous allez faire le choix peut-être de continuer à espérer une relation, de continuer à avancer dans une relation qui est un peu difficile, où il y a besoin de communiquer aussi, de savoir ce que l'autre attend peut-être, pourquoi pas, dans votre relation. En tout cas, il y a une idée de mieux comprendre l'autre aussi, de voir pourquoi il est ainsi, de prendre la hauteur pour mieux comprendre l'autre personne, pour mieux comprendre et pour mieux l'aimer peut-être, voir comment vous pouvez peut-être manifester votre amour. Également, c'est un nouveau point de vue pour ne pas vous laisser aveugler. Alors il y a une idée de recul, comme un peintre recule devant une œuvre, un tableau, sa peinture, eh bien c'est pour voir un petit peu ce qu'il en est. Lorsqu'on a les yeux fixés trop près sur une chose, on ne voit rien. Alors il y a une grande idée d'analyse, encore dans ce tirage, il y a beaucoup d'analyse, de prudence à avoir aussi avec ce guetteur. On a vu qu'il avait besoin de se retirer encore une fois. Alors vous Scorpion, ce mois de février, ça va être un mois un peu avec vous-même, je pourrais dire. Parce que le guetteur, c'est celui aussi qui regarde ce qui peut arriver, qui se protège, qui observe également pour voir les événements. Et alors il y a une idée de menace de repli également, mais aussi d'analyse judicieuse de la situation et de regarder les aspects positifs, parce qu'il y a un tout, il y a des aspects positifs. C'est une certaine philosophie de la patience et de l'attente que ce guetteur. Et le guetteur, eh bien, lui, laisse le temps au temps. Il ne se précipite pas, il ne précipite pas le mouvement, il ne force pas les choses. Il se repose, il se pose pour prendre un souffle, un second souffle. C'est une personne comme Sherazade qui a une grande puissance, une grande force pour analyser les choses. Alors cette rose marine qui est là, et ensuite il y a tout à côté, c'est le sultan de coupe que je mets là. Eh bien la rose marine, c'est pardonnez-moi, c'est l'entreprise joyeuse, c'est la découverte, c'est l'amour caché. On est bien dans un amour caché pour ma part, entre la rose marine et la lamée, une personne un peu inaccessible ou une personne que vous cachez au regard des autres, c'est l'amour caché. Alors pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger aussi, pour certains, de protéger cet amour, peut-être parce qu'il n'en est qu'aux prémices. Alors on vous invite bien, à trouver une certaine stabilité, à profiter de ces beaux moments, passer peut-être avec l'autre ou avec vous-même, pourquoi pas dans une solution, parce que c'est l'aventure, c'est la recherche du Graal dans l'amour. C'est vraiment Anna Sherazade également, et la Lamé avec cette rose marine qui parle d'une femme encore idéalisée. Ou alors est-ce vous, quelqu'un qui êtes célibataire et qui êtes à la recherche d'une personne que vous idéalisez, que vous n'avez pas encore rencontrée? Alors dans tout cela, dans ce voyage magnifique, on a un sultan de coupe qui termine, c'est l'homme amoureux. Alors il y a la sultane et le sultan, eh bien il y a un couple là qui s'aime sans doute, ou qui peut-être se cache pour s'aimer, ou peut-être qu'il ne sait pas encore qu'il s'aime, ou peut-être une seule personne aime l'autre, mais il y a une idée de confiance, de communication à développer. Je vous encourage, si vous aimez quelqu'un, parce qu'avec ce sultan de coupe et cette sultane de coupe, il y a des échanges magnifiques qui peuvent se faire en ce mois de février.
il y a une idée aussi de que vous allez vous déclarer, que l'autre personne sait que vous allez vous déclarer, voyez. Vous êtes un point moison devant une femme charismatique et que vous croyez inaccessible, mais peut-être attend-elle, pourquoi pas, que vous alliez vous déclarer, ou que ce soit un homme qui attend qu'une femme se déclare, pourquoi pas. En tout cas, vous ne serez pas surpris ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a un amour déjà qui est là, qui ne demande qu'à être conquérir. Et cette période, en ce mois de février, malgré les difficultés, je pourrais dire que la patience portera ses fruits, la prise de distance portera ses fruits. C'est une période faste qui s'ouvre et je vous félicite. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé pour l'amour ou pour d'autres sujets. Bye bye. Merci infiniment à vous, Scorpions.